Au top à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, j'ai écouté les Français débattre sur l'avenir de Macron, le quinquennat de Macron, et la situation des dynasties au pouvoir en Afrique francophone, notamment au Cameroun, au Congo-Brazzaville, et puis ils parlent même du Tchad. Vous comprenez? Alors, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé que nous, les Africains, on ne sait pas ce qu'on veut, en fait. Il y a des Africains qui font la publicité pour ça, qui sont contents parce que les Français sont en train de prévoir le départ de Paul Biya, ils sont en train de prévoir le départ de Sassou et tout. Mais comme par hasard, ils ne prévoient pas le départ de Alassane Ouattara. Il prévoit le départ des troubles au Tchad. Il prévoit des troubles au Sénégal. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la France? Ça, c'est ma question. Qu'est-ce que la France a à voir avec les problèmes que nous subissons, nous, depuis très longtemps, à cause justement de la politique française? Chaque fois que les Français ne veulent plus de quelqu'un chez nous, ils nous poussent à soutenir leur thèse, à être avec eux pour haïr le dirigeant en question que nous avons. Vous comprenez? C'est ça, c'est-à-dire que c'est eux qui ne veulent plus de lui. Eux, ils ne veulent plus de Sassou Nguesso. Ils ne veulent plus de Paul Biya. Ils ne veulent plus de Alassane Ouattara ou qui que ce soit. Mais ils nous poussent, nous, à ce qu'ensemble, on puisse haïr ces dirigeants et puis ils vont avoir l'occasion de créer soit une révolution de couleur ou bien soutenir un coup d'État militaire que nous n'allons probablement pas contrôler. Vous voyez comment on est en train de nous manipuler et nous tombons dans le piège parce qu'on déteste ces dirigeants, parce qu'ils sont là il y a trop longtemps et puis ils n'ont pas géré correctement. Je suis tout à fait d'accord avec tout Congolais, tout Camerounais, qui dit que Paul Biya est là il y a longtemps, Sassou Nguesso est là il y a longtemps, et puis bon, ils pensent que c'est leur pouvoir, c'est leur vie, nous sommes obligés d'habiter à l'étranger. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et qu'ils ont très mal géré, qu'ils gèrent très mal, il n'y a rien de bon qu'ils ont fait. Moi, aujourd'hui, si on me pose la question de savoir, toi, tu es Congolais, qu'est-ce que tu retiens du pouvoir de Sassou Nguesso pendant 40 ans? Moi, je vais dire tout simplement la dette. Au Congo, on a surnommé Sassou Nguesso Papa Nyongologie. Ça, c'est un fait. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la présence des Français? Ceux qui ont amené Sassou Nguesso au pouvoir, là, c'est qui? Qui a fait le coup d'État qui a entraîné la guerre civile que nous avons, la première grande guerre civile que nous avons eue au Congo-Brazzaville, entre Sassou Nguesso et Pascal Lissouba, entre le Nord et le Sud? Qui était derrière? C'est pas Jacques Chirac? Jacques Chirac, c'est pas un Français? Mais attendez, on nous prend pour qui? On nous prend pour des idiots? Et vous voyez, nous les Africains, les Congolais ont oublié ça. Que ceux qui ont mis Sassou Nguesso là, c'est Jacques Chirac. C'est pas Sassou Nguesso qui a demandé à Dos Santos d'intervenir militairement dans le sud du Congo et commettre un génocide. C'est Jacques Chirac. C'est pas Sassou Nguesso, c'est Jacques Chirac. Pour sauver justement, pour aider Sassou Nguesso qui est en difficulté. Donc vous avez oublié ça et vous les acclamez comme ça. Eux, ils vont encore changer Sassou Nguesso pour mettre quelqu'un d'autre qui est acquis à leur cause. Parce que bon, lui, il viendra avec une nouvelle veste achetée en France, avec des Weston. On va dire, oh non, lui, il est différent. Mais eux, s'ils mettent quelqu'un, c'est pour eux. Le quinquennat de Macron, là, ça nous a apporté quoi, nous, en Afrique? Macron a fait, ça c'est son deuxième. Ça nous a apporté quoi en Afrique? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Est-ce que ça nous a apporté à manger? Est-ce que ça nous a apporté... Non. Je veux dire par là que je ne soutiens pas ces pouvoirs dictatoriaux qui ont malheureusement détruit nos pays. Je dis tout simplement que ces pouvoirs-là, s'ils doivent partir, ce n'est pas à la volonté des Français, mais c'est la volonté des Africains eux-mêmes. C'est-à-dire, si Sassou Nguesso doit partir du pouvoir, ça doit être la volonté des Congolais, pas la volonté des Français. C'est nous, Congolais, nous devons nous organiser pour faire partir Sassou Nguesso. Nous, Africains, nous devons nous organiser pour faire partir Paul Biya.
pour faire partir Alassane Ouattara. Mais si c'est eux qui vont faire, je vous ai déjà dit, sorti une vidéo pour dire que les Français sont en train de voir comment il faut boycotter l'élection en Côte d'Ivoire, empêcher qu'il y ait élection, et puis créer l'instabilité pour faire monter Tidiane Tcham. Parce que par la voie électorale, Tidiane Tcham ne peut pas gagner. Surtout face à Gbagbo. Il ne peut pas. Donc, on va faire tout pour qu'on crée un trouble. Maintenant, on utilise le mouvement « trop c'est trop » pour remuer, réveiller la population, faire en sorte une révolution de couleur. Comme ça, eux, ils vont encore faire passer quelqu'un à leur guise. Mais on ne peut pas continuer comme ça à vie. Si on accepte que Macron enlève Sassou, Macron enlève Biya, Macron enlève Ouattara, ça veut dire que nous, on est en train d'accepter que Macron puisse enlever Assimi Goïta, Ibrahim Traoré ou Tiani. On est en train de leur donner le pouvoir. C'est notre pouvoir, c'est nous, Africains, qui devons décider de notre avenir. Nous comprenons que eux, ces gens-là, qu'ils sont en train de critiquer, qu'ils veulent enlever, ce sont des gens qui ont toujours travaillé pour eux. Si c'est à eux de les enlever, alors nous, on ne va pas avoir le contrôle de la situation. Pourquoi Assimi Goïta, Traoré et Tiani réussissent? Pourquoi ils réussissent? Mais parce que le mouvement n'est pas venu de la France. Si c'était venu de la France, comme au Gabon par exemple, ben la France allait imposer son rythme. C'est ce qu'elle est en train de faire au Gabon. Voilà le problème. Donc, moi je crois que je ne me réjouis pas de ça. Je veux bien que Sassou Nguesso s'en aille. Je veux bien que Paul Biya s'en aille. Mais je ne me réjouirai pas si ce sont les Français qui vont le faire partir. Ce n'est pas leur problème. Ils n'ont qu'à s'occuper de leurs fesses. Macron n'a qu'à s'occuper de son truc de double sim là. Qu'il nous laisse tranquille. Qu'il laisse l'Afrique tranquille. On ne leur a rien demandé. Eux, ils font que faire tout le temps. Ils n'ont que ça à faire. Et ils se disent des spécialistes de l'Afrique alors qu'ils ne parlent aucune langue africaine. Aucune langue africaine. Demandez-les, ceux qui étaient sur le plateau qui parlaient de ces questions-là. Demandez-leur de parler en lingala ou en kikongo, vous allez voir. Ils ne connaissent pas l'Afrique. Ils connaissent la France-Afrique. C'est différent. L'Afrique et la France-Afrique, ce n'est pas la même chose. Eux, ils connaissent la France-Afrique. Ils connaissent ce que l'Élysée leur demande de connaître et de faire. Ça, ils connaissent. Mais ils ne connaissent pas l'Afrique. Non, ils ne connaissent pas la souffrance que nous subissons. Eux viennent dire non, l'argent du contribuable, ils prennent l'argent. C'est leur argent. L'argent en quoi, ouais, c'est leur argent. Parce qu'eux, ils ont déjà mis de l'argent là-bas que les présidents, les Sassou Nguesso ont volé. Soyons sérieux. Voilà. Donc, je crois que les gens doivent bien comprendre ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas que je ne veux pas le départ de Sassou, de Biya, non. Ils sont là il y a trop longtemps, ils n'ont rien foutu. Je dis bien rien, zéro. Bah alors, ils n'ont qu'à nous laisser faire nos choses. Ok? Merci.